Assalamu alaikum. Le cours d'aujourd'hui, c'est la puissance électrique. Alors, la question, que signifie la valeur en watts notée ou bien portée sur les deux lampes? Donc, je répète, que signifie la valeur en watts portée sur les deux lampes, c'est-à-dire 0,6 watts et 1,8 watts? Alors, pour répondre à cette question, on va voir cette animation explicative. Alors, lorsqu'on fait fonctionner diverses lampes, par exemple, ici on a des lampes à incandescence, normalement. Alors, c'est-à-dire quoi normalement? C'est-à-dire ils fonctionnent sous leur tension nominale. Et c'est-à-dire quoi une tension nominale? C'est la tension maximale d'utilisation. Je répète, la tension nominale, c'est la tension maximale d'utilisation ou bien cette tension, il ne faut pas dépasser en fonctionnement normal. Donc, je répète, lorsqu'on fait fonctionner les lampes normalement, c'est-à-dire sous leur tension nominale, c'est-à-dire quoi tension nominale? C'est la tension maximale d'utilisation. Alors, qu'est-ce qu'on observe? On observe que la lampe L1 éclaire moins que la lampe L2. Donc, je répète, on s'aperçoit que la lampe L1 éclaire moins que la lampe L2. Alors, c'est-à-dire la lampe de 0,6 watts éclaire moins que la lampe de 1,8 watts. Alors, on va remplacer la lampe de 0,6 watts par une lampe de 6 watts. Alors voilà, on a remplacé la lampe de 0,6 watts par une lampe de 6 watts. Alors qu'est-ce qu'on observe? On observe que la lampe de 6 watts éclaire plus que la lampe de 1,8 watts. Donc, quelle est la relation ou bien quelle est la grandeur en relation avec l'éclairement de ces trois lampes, c'est-à-dire la lampe de 0,6 watts, la lampe de 6 watts et la lampe de 1,8 watts. Alors, la grandeur en relation avec l'éclairement de ces trois lampes n'est ni la tension aux bornes de la lampe, ni de l'intensité qui circule dans le circuit électrique, mais la puissance électrique. Alors, la grandeur qui est en relation avec l'éclairement des trois lampes, c'est la puissance électrique. Alors, c'est-à-dire quoi la puissance électrique? C'est une grandeur qui renseigne l'utilisation sur l'importance et l'effet produit par appareil, c'est-à-dire l'effet produit par l'appareil, c'est-à-dire la performance. Alors voilà la grandeur qui est en relation ou bien avec l'éclairement de ces trois lampes. Alors voilà la définition de la puissance. Donc je répète, la puissance électrique renseigne sur l'utilisation ou bien l'utilisation sur l'importance et l'effet produit par appareil électrique ou bien la performance d'un appareil électrique. Alors, on observe que pour une même tension, alors là, les trois lampes ont même tension 6 volts, 6 volts, 6 volts. Alors, pour une même tension, c'est-à-dire 6 volts ici, alors les trois lampes de puissance différente éclairent différemment, c'est-à-dire brillent différemment. Alors, la grandeur, c'est la puissance électrique. Alors, كل ما كانت عندنا la puissance plus grande, plus l'effet est plus grand. Donc, voilà la définition de la puissance électrique. Et la valeur en watts portée sur les lampes, alors sur la lampe L1 ou bien la lampe L2 ou bien la lampe L3,
c'est la puissance nominale. Je répète, la valeur en watts portée sur les trois lampes, c'est la puissance nominale d'un appareil ou bien d'un récepteur en général. Alors, c'est-à-dire quoi la puissance nominale? C'est la puissance consommée par l'appareil en général. Ici, on a par les lampes. Donc, je répète, la puissance nominale, c'est la puissance consommée par l'appareil en fonctionnement normal. On a déjà dit que le fonctionnement normal, c'est-à-dire l'appareil soumis à une tension nominale. Alors, il travaille sous une tension nominale. Alors, la tension nominale, c'est la tension maximale d'utilisation. Alors, باش هاد لا لومب تكون عندها واحد fonctionnement normal, donc خصنا نعطيوها la tension اللي مسجلة. Donc, je répète, باش هاد l'appareil تكون عنده واحد fonctionnement normal, donc خاصنا نعطيوه la tension اللي مسجلة في هاد la lampe ou bien في l'appareil en général. Donc, باش تكون عندنا واحد fonctionnement normal. Donc, je répète, c'est-à-dire quoi la puissance nominale d'un appareil? C'est la puissance consommée par l'appareil en fonctionnement normal. C'est-à-dire quoi? Ou bien un fonctionnement normal, c'est-à-dire l'appareil soumis à une tension nominale. C'est-à-dire la tension اللي مسجلة هنا في l'appareil. Alors, la puissance nominale, en général, indiquée par le fabricant. Alors, le fabricant dit à l'appareil, هو اللي تعطينا la puissance nominale. ولكن باش هاد l'appareil يبقى يعني خدام بصفة عادية، alors خصنا نعطيوه la tension اللي مسجلة هنا. Sinon, لا عطيناه une tension صغيرة ما غاديش يخدم، يعني مع الوقت يقدر يخسر. ou bien l'عطيناه أكثر منها. Donc, en tous les cas, خصنا نعطيوه la tension nominale باش يبقى خدام بصفة هادية, c'est-à-dire en fonctionnement. Alors, par exemple, si on a un appareil chauffant par exemple fer à repasser à une valeur de 1000 watts, la puissance correspond à la quantité de chaleur que peut fournir par exemple un appareil. Et pour un appareil d'éclairage, par exemple ici, on a une lampe de 100 watts correspond à la quantité de lumière que peut fournir. Donc voilà des exemples des appareils qui ont des puissances différentes. Alors, l'unité de, l'unité de la puissance, c'est watts. Alors, avec la puissance se note avec la lettre P. Donc, je répète, la puissance se note avec la lettre P et l'unité de puissance, c'est le watt, de symbole W. Alors, le nom de cette unité a été choisi en l'honneur de physicien James Watt. Alors, il existe des unités dérivées de watts comme le milliwatt, kilowatt, mégawatt, gigawatt et terawatt. Avec un milliwatt, c'est 10 à la puissance moins 3 watts. Un kilowatt, c'est 10 à la puissance 3 watts. Un mégawatt, c'est 10 à la puissance 3 kilowatts. Un gigawatt, c'est 10 à la puissance 3 mégawatts. Et un terawatt, c'est 10 à la puissance 3 gigawatts. Donc, voilà la notation de la puissance. Alors maintenant, on va savoir s'il y a une relation entre les trois grandeurs physiques, c'est-à-dire la puissance, la tension et l'intensité. Alors, pour savoir s'il y a une relation entre les trois grandeurs, on va réaliser des expériences. Alors, premièrement, on va brancher une lampe de 0,6 watts et 6 volts aux bornes du générateur. Alors, voilà un générateur de courant continu. Voilà le symbole du courant continu. Et on a un multimètre, on va positionner sur la zone voltmètre.
pour mesurer la tension aux bornes de la lampe et on a un multimètre en mode ampèremètre pour mesurer l'intensité qui circule dans le circuit électrique. Alors on va commencer par la première lampe. Qu'est-ce qu'on observe? On observe que la tension aux bornes de la lampe est égale à 6,01 volts et l'intensité qui circule, c'est 0,10 ampères. Donc, on va faire le produit de la tension fois l'intensité. On va trouver une valeur environ 0,6. Alors, on va faire la même chose pour la deuxième lampe. Alors, c'est la lampe de 2,4 watts, 6 volts. Alors, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve une valeur de 6,1, c'est-à-dire la tension à bord de la lampe, c'est 6,1 volts et l'intensité qui circule, c'est 0,39 ampères. Alors, lorsqu'on fait le produit de 6,1 fois 0,39, on va trouver 2,4. Et la même chose pour la troisième lampe. Alors, on va mesurer la tension au bord de la troisième lampe et l'intensité qui circule. Alors, toujours, c'est la même chose. On va mesurer la tension et l'intensité. On a trouvé pour la troisième lampe 5,9 volts et 0,31 ampères. Donc, lorsqu'on fait le produit, on va trouver une valeur environ de 1,8. Et finalement, on passe à la dernière lampe. Alors, la dernière lampe, toujours on va mesurer la tension et l'intensité. Alors, on a trouvé la tension au bord de la dernière lampe, c'est 6,3 volts et l'intensité, c'est 0,95 ampères. Donc, lorsqu'on fait le produit de 6,3 fois 0,95 ampères, on va trouver une valeur environ de 6. Alors, qu'est-ce qu'on observe? On observe lorsqu'on fait le produit de la tension fois l'intensité, on va trouver une valeur qui est égale à la valeur de la puissance nominale. Donc, je répète, la puissance ou bien le produit de la tension fois l'intensité est égal à la valeur de la puissance nominale de la lampe. Alors, donc, la puissance consommée par un appareil en général en courant continu, je répète, on a en train de faire une relation entre la puissance, l'intensité et la tension en courant continu. Donc, je répète, donc la puissance consommée par un appareil en courant continu est égale le produit de la tension U aux bornes de l'appareil par l'intensité I du courant qui le traverse, c'est-à-dire la puissance est égale. Donc voilà la relation, c'est-à-dire la puissance est égale la tension fois l'intensité pour un courant continu. Je répète, la valeur de la puissance est égale le produit de la tension aux bornes de l'appareil fois l'intensité qui le traverse. Donc voilà la relation entre les trois grandeurs physiques. Donc P, toujours en watts, la tension en volts et l'intensité en ampères. Maintenant, on passe à une troisième animation, c'est que on va calculer la puissance, mais dans ce cas en courant alternatif. Alors on va remplacer dans cette expérience, le générateur de courant continu
par un générateur de tension alternatif. Alors voilà la tension ou bien le courant de la tension alternative. Alors, on obtient les mêmes résultats. Alors voilà, on va faire le produit de la tension fois l'intensité et on va trouver même valeur de la puissance nominale qui porte ce grille-pain. Alors, je répète, on va trouver même valeur pour le produit de la tension fois l'intensité, on va trouver même valeur de la puissance nominale. Alors la puissance nominale qui porte ou bien cet appareil. Alors on va faire le calcul, c'est-à-dire le produit de la tension fois l'intensité. Alors lorsqu'on fait le produit de la tension fois l'intensité, mais à condition que cette tension soit une tension nominale. C'est-à-dire quoi une tension nominale? C'est la tension maximale d'utilisation. Alors la tension ديما تتكون مسجلة في هذا l'appareil ou la puissance nominale. Donc lorsqu'on fait le produit de la tension nominale fois l'intensité qui circule dans cet appareil, on va trouver une valeur qui égale à la valeur de la puissance nominale. Je répète, la puissance nominale, c'est ce qu'on alors l'appareil dans une plaque. Alors, qu'est-ce qu'on trouve que la puissance en courant alternatif pour cet appareil, le grille-pain, on a trouvé la puissance est égale à la tension fois l'intensité. Avec la tension efficace, c'est la tension lue sur le voltmètre et la tension efficace ou bien l'intensité efficace, c'est l'intensité lue sur l'ampèremètre. Donc, pour un appareil chauffant en général, la valeur de la puissance est égale à la tension efficace fois l'intensité efficace. Donc, voilà la relation de la puissance en courant alternatif, mais pour un appareil chauffant, c'est-à-dire un appareil qui contient des résistances. Maintenant, si on effectue l'expérience avec un moteur à la place de grille-pain, c'est-à-dire l'appareil chauffant, on s'aperçoit que le produit de la tension fois l'intensité ne représente plus la puissance du moteur. Alors, on va faire le calcul. Alors, lorsqu'on fait le calcul de 230 fois 6,87, on ne va pas trouver la valeur de la puissance du moteur. C'est-à-dire quoi? Que la puissance du moteur est inférieure à le produit de la tension fois l'intensité. Je répète, le produit il y a 230 fois 6,87 غادي نلقاوها كبر من si ولادنا 230 fois 6,87 fois 0,95 donc غادي نلقاو 1500 watts. علاش غادي نلقاو بأن la puissance du moteur est inférieure à la ou bien à le produit de la tension fois l'intensité. أول حاجة حيت عندنا un moteur. Alors pourquoi un moteur? Alors مثلا نكون عندنا un moteur, c'est-à-dire عندنا la présence de bobines. Et la présence de bobines dans le moteur entraîne un décalage entre la tension efficace et l'intensité efficace. Alors, c'est-à-dire que l'intensité n'est pas maximale en même temps que la tension. Alors, la puissance du moteur est inférieure à le produit de la tension fois l'intensité. Alors, en définitive, la relation P, donc, je répète, donc la relation P est égale à U fois I peut être utilisée en alternatif. Donc, on a déjà لقينا بأن la relation P est égale à U fois I le courant continu. Donc la relation P est égale à U fois I. Donc,
peut être utilisé en courant alternatif, mais pour les appareils de chauffage et d'éclairage, c'est-à-dire les appareils, les fihum, la résistance électrique, qui n'entraîne aucun décalage, mais elle est fausse pour les moteurs. يعني أي appareil فيه moteur ما غاديش نحتاجو هاد la relation اللي هي P est égal à U fois I. Donc je répète, la relation P est égale à U fois I pour les appareils اللي خدامين بالcourant continu et même les appareils اللي خدامين بالcourant alternatif, mais à condition هذاك l'appareil خصو يكون appareil chauffant, c'est-à-dire contient des résistances. Donc منين عندنا الحق باش نستعملو هاد la relation فواحد l'appareil اللي فيه la résistance, donc on a le droit d'utiliser la relation de la loi d'Ohm. Donc voilà. Donc هنا قلنا بأن هاد la relation soit courant continu soit courant alternatif, mais à condition pour le courant alternatif خاص يكون عندنا un appareil chauffant, c'est-à-dire contient des résistances. Donc on a le droit de remplacer U par R fois I donne P est égal à R fois I, c'est-à-dire P est égal à R fois I carré. Et on a نقدروا remplacer par exemple I par U sur R, c'est-à-dire P est égal à U carré sur R. Donc, résumé, si on a du courant continu, donc j'ai le droit d'utiliser la relation P est égal à U fois I. Mais si on a un courant alternatif, c'est-à-dire le courant des maisons, alors on dit le choix, soit on dit la relation P est égale à U fois I, soit on dit la relation P est égale à R fois I carré, soit on dit la relation P est égale à U carré sur R. Donc les trois relations, on dit الحق باش نستعملوهم في courant alternatif. Mais P en watts, R en ohms et I en ampères. Toujours P en watts, U en volts et R en ohms. Et pour le résumé de ce cours, la puissance, c'est toujours en watts et cette relation est valable soit pour le courant continu P est égal à U fois I, soit pour le courant alternatif, mais pour les appareils chauffants, c'est-à-dire les fihum, la résistance. Mais c'est ce qu'on appelle la résistance, c'est-à-dire un appareil un réchaud, un four électrique, un fer à repasser, un grille-pain, donc كلهم les appareils qui la création de la chaleur. À la prochaine, Inch'Allah.